Noël est passé, j'espère que vous avez passé un excellent réveillon. Personnellement, je me suis fait opérer quelques jours avant Noël, mais cela ne m'a pas empêché de profiter à fond de cette période qui est clairement ma période préférée de l'année. Donc j'espère que vous avez été sage, que le Père Noël a été sympa avec vous. Je me suis demandé ce que je demandais à l'époque sur mes lettres au Père Noël. Évidemment, je n'ai pas la trace de cette première correspondance. Si t'es né comme moi dans les années 90, reste ici pour une petite pointe de nostalgie. On finit l'année avec un retour en enfance. Et du coup, je me suis demandé qu'est-ce que la moi de 2005 environ aurait demandé au Père Noël. Donc on va faire un petit récap des jouets qui étaient particulièrement à la mode à cette époque. J'essaierai de vous mettre à chaque fois les images de ces jouets. Et en fait, ce que j'aimerais bien, c'est retrouver les publicités, évidemment, parce que c'est par les publicités qu'on nous appelle, nous, enfants. Retour dans une période où les jouets étaient particulièrement genrés, et vous allez voir à quoi ressemblaient les jouets rêvés des petites filles. En premier, on retrouve évidemment les Polly Pocket. C'est à cette période-là que les Polly Pocket changent de format, où on a une figurine qui est un petit peu plus grande et où on peut changer de vêtements, on peut accessoiriser son personnage. Et ça, c'est une petite révolution. Avec les petits vêtements en silicone, c'était le jouet le plus hype quand tu étais une petite fille. Petite parenthèse, les jouets que je présente, c'est vraiment les jouets que moi j'aurais voulu. Et oui, c'est des jouets qui sont particulièrement genrés, mais c'est une période où on se posait pas la question plus que ça. Voilà, pour vous donner un petit exemple, une année à Noël, ma mère m'a offert un chariot de ménage pour enfants. J'essaierai de vous retrouver à quoi ça ressemblait, mais t'avais le chariot, t'avais ton petit seau, ton petit balai pour passer la serpillière, un pchit pour faire les carreaux. Voilà à quoi ressemblaient les jouets à l'époque. On était loin des jouets en bois, très éducatifs et tout. Je vous l'accorde. En top 2, il y a le jouet qui a rendu la Barbie ringarde. C'est évidemment la Bratz. Quand la Bratz est arrivée sur le marché, elle a rendu la Barbie complètement has-been. Ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, Barbie est toujours dans les rayons et qu'elle est toujours à la mode. Enfin, on est vraiment sur un jouet qui est intemporel. Alors que la Bratz, plus personne n'en a jamais parlé. Pourtant, il y a eu des produits dérivés. Je sais qu'à un moment donné, ils l'ont adapté en format dessin animé. Ça passait à la télévision. Mais la Bratz a eu un réel impact, surtout que c'était un jouet un petit peu controversé. Dans le sens où elle était beaucoup plus maquillée que la Barbie. Elle était beaucoup mieux habillée aussi. Les fringues, je me souviens, elles étaient beaucoup plus tendance. Certains les trouvaient un peu trop pas adultes et limite borderline. Mais la Bratz, moi je me souviens, j'en avais plusieurs. Je les ai enfin à l'époque, je trouvais qu'elles étaient magnifiques. Elles avaient des traits qu'on peut considérer comme étant de bimbo. Elles avaient des très grosses bouches, très maquillées, des yeux très maquillés, en forme de chat. Enfin, à l'époque, je trouvais vraiment ces poupées magnifiques. Je voulais leur ressembler évidemment, mais c'était des poupées qui montraient quand même quelque chose d'assez sexualisé. En numéro 3, pour continuer dans le côté jouet ultra genré, on a les Babyborn. Babyborn, c'était des poupons, des bébés, qui avaient la particularité de faire tout, entre guillemets, comme des vrais bébés. C'est-à-dire qu'ils pouvaient pleurer, ils pouvaient faire pipi et ils pouvaient faire caca. Donc il y avait tout un système où vous lui donniez à boire et ça descendait, vous le mettiez sur le pot et où l'eau ressortait. Donc il faisait pipi. Donc c'est un jouet qui je pense, voulait plus ou moins éducatif. On est clairement sur une reproduction des schémas, des stéréotypes genrés. Et je trouve que le côté plus vrai que nature, ça gâche un peu l'expérience jouée. Parce que c'est un bébé qui pleurait. C'est un bébé qu'il fallait nourrir, c'est un bébé qu'il fallait changer. Avec le recul, j'ai l'impression que c'était vraiment un jouet qui te préparait à ta future charge mentale. Regarde ce par quoi tu vas passer. Habitue-toi parce que c'est comme ça que ça se passe. Je pense que c'était une façon de nous cantonner à certains rôles qui, pour l'époque, étaient considérés comme normal pour une femme et normal pour un homme, mais du coup, on viendra après pour les jouets. On est vraiment sur des jouets. Pour tous les jouets pour les petites filles, c'est des jouets qui sont des jouets d'intérieur, hein. On n'est pas sur un jouet qui se joue en collectif à l'extérieur, non. C'est vraiment des jouets presque domestiques. Et le dernier sur lequel je voulais venir, c'était le Furby. Je sais que Furby est revenu à la mode il y a pas très longtemps. Enfin, ils ont fait une réédition un peu comme Diddle. Diddle, ils ont fait une réédition et aujourd'hui, c'est redevenu à la mode. Furby, c'était un jouet électronique comme un petit robot qui pouvait parler, qui pouvait faire du bruit, pouvait bouger. Genre, je crois qu'il y avait un truc où tu passais devant et il pouvait se déclencher, quelque chose comme ça. Moi, j'en avais pas. Mais j'avais des copines qui en avaient. Et c'est vrai qu'on ne comprenait pas trop l'utilité de ce jouet. Mais encore une fois, c'est des jouets qui restent dans la sphère domestique. C'est des jouets qu'on utilise en intérieur.
les petites filles sont à l'intérieur, les petits garçons à l'extérieur. Mais attendez, parmi les jouets, plus genrés garçons, il y avait les Pokémon. Même si Pokémon en vrai c'était un peu plus mixte. Il y avait des cartes Pokémon et il y avait les jeux Pokémon sur Game Boy. Pokémon, c'est un jeu qui peut être considéré comme un jeu d'intérieur, dans le sens collection. Mais à l'époque, c'était pas une collection pour être collection. C'est une collection qu'on utilisait. Je me souviens dans la cour, il y avait des tas de garçons qui jouaient avec leurs cartes Pokémon. Il y avait ce côté, on joue en interaction avec quelqu'un. C'est des jeux qui se font à plusieurs. Contrairement aux jouets pour filles, tout ce que je vous ai présenté, c'est des jouets pour jouer seul. Là, pour les garçons, c'est plus des jouets où on joue en interaction avec d'autres garçons. Je fais la parenthèse, il y avait évidemment Yu-Gi-Oh! Tout ça, je l'englobe sur le côté carte à jouer et à collectionner. Ensuite, il y avait un autre jeu, et ça, pour le coup, j'en avais une, c'était la toupie Beyblade. Et ça, j'en avais une, et je me souviens, vraiment, on organisait des tournois pour savoir quelle toupie allait dégommer quelle toupie. Donc on était quasiment sur du sport de combat. La toupie Beyblade, c'était un peu un ring organisé autour de toupies. La toupie, c'était un petit peu l'image du Fight Club. Chacun ramenait sa toupie pour combattre une autre toupie. Pour les garçons, un des seuls jeux vraiment où on peut se dire c'est un jeu de maison, c'est un jeu d'intérieur et ça se joue en solo, c'était les Hot Wheels. C'était des petites voitures. Vous pouvez avoir un circuit gigantesque dans ton salon et faire circuler les voitures. C'est un des seuls jeux qui était vraiment à la mode pour les garçons et qui était un jeu d'intérieur. Mais encore une fois, on n'est pas sur, pour les jouets qui étaient genre et garçons, on n'est pas sur des jouets qui allaient sur du mimétisme d'adultes. Je trouve pas. Il y a vraiment un gap entre les jouets de filles et les jouets de garçons. Le jouet plus ou moins mixte qu'on retrouvait, qui était très à la mode dans les années 2005, c'est évidemment la Game Boy Advance, console portable qui a remplacé la Game Boy Color. Sur la Game Boy Advance, on trouvait des jeux comme Pokémon, comme Zelda, mais la particularité de la Game Boy Advance, c'est qu'elle avait l'option pour avoir un écran lumineux, c'est-à-dire que tu n'étais pas obligé de jouer sous une lampe, comme c'était le cas pour la Game Boy Color, mais la Game Boy Advance, tu pouvais jouer un peu partout, tu n'avais pas besoin d'un éclairage de zinzin. Et ça a créé la différence. Les jouets des années 2005, c'est vraiment l'exemple parfait des stéréotypes de genre. Du côté des filles, on se rend compte d'un truc très clair, c'est que les jouets qui étaient à la mode pour les petites filles sont vraiment axés sur le fait de prendre soin, de gérer des mini-mondes, de gérer des bébés, gérer la vie domestique. Alors que du côté des garçons, on est sur le combat, la domination, gagner des duels, gagner des cartes, se surpasser. Toutes ces choses à l'époque sont ultra explicites, c'est-à-dire que vous avez des rayons pour les filles, des rayons pour les garçons, des codes couleurs ultra fixes. Dans les catalogues, il y avait évidemment la rubrique pour les jouets des filles qui était rose. La rubrique des jouets des garçons était bleue. Dès la cour de récré, on avait comme ça ce formatage des stéréotypes genrés qui était ultra présent. Je me demande si aujourd'hui c'est toujours le cas. Mais pour l'époque, ça paraissait tout à fait normal. Donc là, on s'est concentré sur les années 2005, mais je pense que je referai une vidéo sur les années 2010 pour voir ce qui avait changé et surtout voir à quel moment les stéréotypes de genre ont commencé à s'effacer. Si vous êtes resté jusque-là, eh bien déjà un grand merci. Moi, c'est Ludie et sur cette chaîne, on parle de pop culture, mais autrement.